pour que vous puissiez bien comprendre. Prier par rapport aux autels ou prier contre les autels, en quelque sorte, c'est l'équivalent de la sorcellerie qui est pratiquée de l'autre côté. Est-ce que tu es avec moi? C'est l'équivalent de la magie qui est pratiquée de l'autre côté. De l'autre côté, quand ils pratiquent leur sorcellerie et leur magie, ils vont parler. Ils vont dire des choses. Ils vont parler et ils vont dire des choses. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Donc, travailler sur les autels, c'est dangereux. Si tu es quelqu'un qui ne prie pas le Seigneur, qui ne craint pas le Seigneur, ces esprits-là vont se retourner contre toi. Et ces esprits-là seront sans pitié. Donc, avant même de prier contre les autels, c'est important d'avoir une vie où tu es en règle avec Dieu. Ça veut dire la vie de sanctification, la vie de crainte de Dieu. Tu n'auras aucune chance si tu confrontes les autels de la maison de ton père et si en même temps tu as une vie où tu ne crains pas Dieu. Tu ne pourras pas t'en sortir. Ces gens-là, ils boivent du sang tous les mois. Ces gens-là, ils font des sacrifices incroyables. Ces gens-là, ils ont une vie de consécration. Un agent des ténèbres, un sorcier peut t'observer pendant 6 mois avant de t'attaquer. Et avant ces 6 mois-là, il t'observe d'abord. Il ne te touche pas, il envoie un esprit pour t'observer. Et il va rester dans une même pièce pendant 2 mois sans sortir de cette pièce-là. Ou il va rester dans une maison pendant 1 mois sans voir le soleil, juste pour détruire la vie d'une personne. Est-ce que vous voyez le niveau de consécration? Et c'est comme ça qu'ils font leurs autels, ils bâtissent leurs autels. Et leurs autels sont puissants parce que l'autel est puissant en fonction du sacrifice qui est fait. Un enfant de Dieu doit bâtir des autels. Un enfant de Dieu doit bâtir plusieurs autels dans sa vie. Est-ce que tu es avec moi? Donc ce thème, c'est un thème qui est très sensible, qui est délicat. Mais je prie que seuls ceux qui ont la maturité spirituelle puissent le recevoir vraiment et le mettre en pratique. Parce que c'est dangereux. Qu'est-ce que l'apôtre a dit? C'est dangereux. Qu'est-ce que l'apôtre a dit? C'est dangereux. Donc si tu pars d'ici et que tu pries contre les autels de ta famille et que derrière tu n'as pas une vraie crainte de Dieu, sache, et ça c'est au-delà d'une prophétie, ça c'est la révélation par la connaissance. Ces esprits-là, ils vont revenir vers toi. Ils ne trouveront pas la vie de prière, ils ne trouveront pas la crainte de Dieu et ils vont saccager ta vie. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont beaucoup de combats et certains combats se sont ajoutés en plus parce qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Il y a la crainte de Dieu et il y a aussi la dimension de consécration. Dis avec moi consécration. Qui veut confronter les autels de sa famille ou les autels qui combattent sa vie? Qui veut bâtir des autels? On va encore bâtir des autels. Mais tu dois avoir une vie de consécration. Tu dois avoir une vie de quelqu'un qui prie au minimum 1h, 1h30 par jour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qui veut bâtir les autels? Tu dois avoir une vie de prière intense. Au minimum 1h30 par jour. Amen, amen. Et tu dois craindre le Seigneur. Et tu dois être planté quelque part. Tu dois être connecté à un groupe d'enfants de Dieu, une église ou un ministère quelconque. Tu dois être dans le feu de la prière. Je dis que tu dois être dans le feu de la prière. La différence entre la magie et les choses de Dieu, c'est que dans les choses de Dieu, on vient et après on reste connecté à Dieu et on doit vivre avec le Seigneur, rester avec le Seigneur. Tu ne peux pas venir recevoir ta délivrance et puis partir d'ici et puis c'est terminé. J'ai reçu ma délivrance. Non, l'Esprit va revenir. Amen, amen. Amen. Donc, prenons la parole de Dieu. Nous voulons voir les signes qui montrent qu'il y a un autel qui combat ta vie ou les manifestations des autels dans les vies des enfants de Dieu. Les signes. Beaucoup d'enfants de Dieu sont combattus par des autels et ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe dans leur vie. C'est là que c'est important de connaître les signes qui montrent qu'il y a un autel qui combat la vie de quelqu'un. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 1. Les enfants de signe ici. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Quand les autels combattent la vie de quelqu'un, dans certains domaines, l'ennemi vient les détruire, simplement.
l'ennemi vient seulement arracher et tu n'as aucune force. Tu n'as pas la force de retenir certaines choses. Parce que l'ennemi a un droit dessus. Les choses qui concernent les autels sont des éléments qui sont légalistiques. Il y a une dimension de programmation va faire que il y a la petite lumière qui va venir, bienvenue Windows, Microsoft, je ne sais pas quoi, ça va passer certaines étapes, et puis finalement ça te demande ton mot de passe. C'est une programmation, dis avec moi programmation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu a un projet pour ta vie, Dieu a un plan pour toi, qui n'a rien à voir avec l'histoire de tes parents ou de ta famille. Amen, amen. Les signes qui montrent que quelqu'un est combattu par les autels. Le signe général, je vais donner beaucoup de signes, mais les deux signes généraux, c'est la répétition. La répétition des choses. Si tu vois dans ta vie quelque chose qui se répète 2 fois seulement, commence déjà à réfléchir et à te lever dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je dis que c'est la répétition. Ça peut arriver une fois. Tu lèves la tête. Ah, pourquoi il y a ça dans ma vie? Dès la deuxième fois, viens nous voir. Dès la deuxième fois. Ce papa-là de 65 ans, il me dit, mais nous étions 12. Il n'y a plus que moi et ma soeur. Apôtre, c'est quoi? Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est un autel? Il y a quelque chose. Mais ça ne s'est pas fait en 2 semaines. Ça veut dire qu'ils ont laissé passer plusieurs années avant de lever la tête et de réfléchir et de voir. Mais n'attends pas d'avoir beaucoup perdu. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas attendre? Il y a des choses que Dieu ne va pas restaurer. Ah oui. Dans ce que Dieu dit dans sa parole, il y a ce que Dieu dit et ce que Dieu ne dit pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans la prophétie, il y a ce que Dieu a dit. Mais dans la même prophétie, il y a ce que Dieu n'a pas dit. Quand il dit, je vous rendrai les années qu'ont dévoré le gelé, ça veut dire qu'il dit qu'il va rendre les années. Mais ça ne veut pas dire qu'il va te rendre toutes les années. Est-ce que tu comprends? Il dit, je vous rendrai les années qu'ont dévoré le gelé. Mais il n'a pas dit que je vous rendrai tout ce que vous avez perdu. Il y a des choses que Dieu va rendre. Mais il y a aussi des choses que Dieu ne va pas rendre. Hein? Job a perdu sa famille. Qui connaît l'histoire de Job? Est-ce que Dieu a ressuscité ses enfants? Non. Est-ce que c'était bon, c'était bien si Dieu ressuscitait les enfants de Job? Les cycles négatifs qui reviennent. Il y a des gens, quand ils reçoivent une bonne nouvelle, ils ne peuvent pas se réjouir longtemps. Ils savent déjà qu'en général, ils perdent ce qu'ils reçoivent. Dieu leur donne un travail, ils savent déjà qu'ils vont le perdre bientôt. Parce que c'est comme ça, c'est les cycles. Qui a identifié des cycles dans sa vie? Des cycles, des répétitions. Ça veut dire, chaque fois que tu viens frapper à cette porte-là, la porte est fermée. Tu repars, tu fais un tour. Quand tu vas revenir frapper à cette porte-là, elle est fermée encore. Tu repars, tu fais encore un tour. Et ça rend les enfants de Dieu malheureux. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois malheureux. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois malheureuse. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu pleures comme ça. Non. Quels sont les signes qui montrent qu'il y a un autel qui réclame ta vie, qui parle dans ta vie? Les maladies mystérieuses, les infirmités, les choses héréditaires, cancer de ci, cancer de ça, dont on sait que ça vient souvent dans la famille. C'est parce qu'il y a un autel qui continue à travailler. Un autel, c'est comme un groupe électrogène. Ça va continuer à tourner. Même si tu ne l'entends pas, tu reçois l'électricité. Le groupe électrogène tourne quelque part. Tu n'entends plus le bruit, mais tu reçois l'électricité. Tu continues à recevoir la conséquence de ce qui se passe au niveau de l'autel. C'est les maladies pour lesquelles le médecin va dire, on voit qu'il y a un problème, mais on ne sait pas d'où vient la maladie. Les médecins ne vont pas détecter. Ils vont détecter le symptôme. Ils vont détecter l'hypertension. Mais ils ne vont pas pouvoir savoir d'où vient ou qu'est-ce qui provoque cette hypertension. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Le médecin va voir qu'il y a un ulcère d'estomac.
et que ça vient souvent. Mais le médecin ne pourra pas expliquer qu'est-ce qui a causé ça. Pourquoi il y a un autel? Ça vient d'un autel. Le signe des autels, c'est quoi? Les maladies qui évoluent très rapidement. La crise s'est faite le lundi. La personne décède le jeudi. On va se dire que c'est allé très vite. C'est allé très vite parce que l'autel est venu arracher la personne. Une maladie qui évolue vite, d'un coup, c'est parce que l'autel est venu pour réclamer. Quels sont les signes qui montrent qu'un autel travaille dans la vie de quelqu'un? Toutes les perversions sexuelles. Allô? Ça ne suffit pas de dire non, moi je suis un homme à femme. Moi les femmes sont avec moi. Moi vraiment, les femmes m'aiment, les hommes m'aiment. Non, 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 non. La raison pour laquelle les hommes courent après toi, la raison pour laquelle les femmes courent après toi, c'est qu'il y a un autel qui réclame ta vie et qui veut que ce soit ton partage, que tu sois un homme comme ça, que tu sois une femme comme ça. Donc ce n'est pas un bon calcul que de se réjouir de ces choses. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu ce matin? Toi tu es content parce que tu as du succès auprès des hommes, auprès des femmes. Mais ça vient de l'autel. Donc ce qui est important, ce n'est pas ce que tu as. Ce qui est important, c'est est-ce que ça vient d'un autel? Ce qui est important, ce n'est pas l'argent que tu as. Le qui est important, c'est cet argent-là. Est-ce qu'il vient d'un hôtel? Et de quel hôtel? Les maladies mentales. Répétition dans la famille de maladies mentales. Les dépressions. Dépression, maladie mentale, suicide, colère, à répétition dans la famille. Ça vient des autels des ténèbres. C'est ce qui a été autorisé par les autels. Les autels sont des systèmes d'autorisation. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a certaines maladies qui viennent, et surtout les maladies mentales. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de puissant sur le plan spirituel qui est venu attaquer la personne et qui dépasse le cadre physique pour aller toucher à la couche, sur la couche de l'âme, de l'intelligence et des émotions. C'est les autels qui font ça. Et les autels sont très puissants. Dis avec moi, autel contre autel. La sorcellerie et l'idolâtrie. Quelqu'un qui pratique la sorcellerie est connecté à un autel. L'autel de la sorcellerie. Aujourd'hui, on va détruire et renverser les autels de la sorcellerie. Amen. Quelqu'un qui pratique la sorcellerie est connecté à l'autel de la sorcellerie. Quelqu'un qui est attaqué par la sorcellerie est attaqué par l'autel de la sorcellerie. Ça vient d'un autel. Dans certains autres écrits, on parle de trône de la sorcellerie. Où on parle de puissance de la sorcellerie. Où on parle d'œuvre de la sorcellerie. Ce sont des autels. L'idolâtrie. Quelqu'un dans ta famille ou dans tes connaissances qui adore parfois un genre d'autre divinité. Quelqu'un qui s'adresse parfois à certains esprits, c'est parce qu'il y a un autel. Il ne faut pas qu'il y ait dans ta vie un autel autre que le Saint-Esprit de Dieu, ou que l'autel de Dieu qui parle. Amen. Dans ta vie, il faut qu'il y ait un seul autel qui parle, c'est l'autel de Dieu. Amen. Par le sang de Jésus, amen, par le Saint-Esprit et par le nom de Jésus. Le seul autel qui doit parler, c'est celui-là. Et les autres que tu vas bâtir sont connectés à l'autel de Christ, l'autel de la croix. La stagnation, dis avec moi stagnation. Stagnation. Tu vois que dans ta vie, les choses stagnent. Tu n'arrives pas à évoluer. Tu n'arrives pas à entrer dans une autre dimension. Tu n'arrives pas à progresser. Voilà, le manque de progrès. Quelqu'un qui ne progresse pas et que ça se manifeste pendant plusieurs années, c'est un autel. Chaque fois que tu vois le même problème pendant plusieurs années, c'est parce que c'est un autel qui est là. Le signe de l'autel, c'est que tu vas prier, la chose ne change pas. Et tu vas voir que le signe de l'autel, plus tu pries, plus la chose te combat. Plus tu pries, plus la chose devient résistante.
Et ça trouble les enfants de Dieu. Mais comment ça se fait que je prie comme ça? Et que là, plus je prie, plus ça devient fort. Plus je prie, plus ça vient. Plus je prie, plus j'ai ce rêve-là. Tu as ce rêve-là. Dans le rêve, l'ennemi vient te dire, tu chasses l'esprit, mais on est avec toi. Parce que l'autel continue de parler. Les mauvais rêves, à répétition, les mauvais rêves qui vont dans le même sens, montrent qu'il y a un autel qui te réclame. Tu fais souvent le rêve où tu es en retard quelque part. Tu fais souvent, une fois par mois, 2 fois par mois, une fois tous les 3 mois, tu fais le même genre de rêve. Quelqu'un vient et il t'attaque. Tu vas voir une femme qui se marie. Avant même de se marier, elle rencontre un homme. Et il y a un autel dans cette famille-là qui interdit le mariage. Elle a la grâce de recevoir des propositions. Elle a la grâce. Beaucoup d'hommes viennent pour l'épouser. Mais à un moment donné, là, ces hommes, ils partent. Ça peut arriver 1 fois. Ça peut arriver 2 fois. Mais au bout de la 3e fois, ça commence à rendre cette femme-là malheureuse. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Parce que qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, pendant qu'il fréquente cette femme, pendant les fiançailles, il va seulement avoir un rêve. Et dans le rêve, là, on vient le tabasser. On lui dit, laisse tomber cette fille-là. Et ça lui fait peur. Il va dire, maman, vraiment, je suis désolé, mais je me retire. On travaille, on organise, on va donner des promotions aux gens. Ton patron le jeudi matin il te dit, en tout cas je suis content de ton travail, tu travailles vraiment bien, ce que tu fais, ça fait avancer l'entreprise. En tout cas, je proposerai ton nom pour tel poste, pour que tu évolues, vraiment c'est bien. Tu rentres chez toi, tu dis, waouh, le Seigneur est en train de me donner une promotion là, ce sera bien, plus d'avantages, un meilleur package, et tout ça, un meilleur salaire. Pendant la nuit, on vient menacer ton patron. On vient le frapper. On fait quelque chose à son esprit. Le lendemain, il ne veut même plus te voir. Il ne veut plus te voir. Tu vas dans son bureau, il te demande, mais qu'est-ce que tu viens chercher ici? Tu dis, mais je viens parce que vous m'avez dit que... Tu ne sais même plus comment parler. Je viens parce que vous m'avez dit que... Il dit non. Allez travailler, sautez de mon bureau. Parce que c'est un hôtel. C'est un hôtel. Tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas avoir des entreprises, tu vas faire des choses. Mais le Seigneur, l'ennemi parfois, il te laisse monter jusqu'à un certain niveau. Et puis il frappe, boum, tu perds tout, boum, tu descends, tu tombes. En un jour, tu perds tout. Parce que l'autel se manifeste. Si tu as vu ces choses se répéter dans ta vie, fais attention. Parce que ça ne va pas s'arrêter tout seul. Rester comme ça dans l'immobilisme spirituel ne résoudra rien. Tu dois faire quelque chose. Tu dois te lever et combattre les autels. La personne, elle a plusieurs véhicules, plusieurs immeubles, mais d'un coup, elle perd tout. Et ça se fait d'une manière qui amène la honte et la confusion. Ça va amener la honte et quoi? La confusion. La voiture que tu as achetée, la chose que tu as achetée, elle va connaître un accident incroyable. La voiture que la personne achète, elle va cogner un convoi. Vous savez les grands convois de grands objets là. La voiture va cogner le convoi là-bas. Les policiers t'arrêtent, ils te demandent de t'asseoir par terre. Et tu t'assois par terre et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? À cause des hôtels. Et ça amène la confusion. Tout ce qui te fait pleurer pendant plusieurs années vient des hôtels. Est-ce que tu es avec moi? La stagnation, les retards dans la vie. Les retards. Si tu commences à faire les prières contre les autels, le Seigneur va commencer à te montrer clairement ce qui te combat. Je te dis la vérité, mon frère. Le Seigneur va te montrer l'esprit qui vient contre toi. Parce que maintenant, tu es en train de confronter l'autel. Le problème, c'est que l'autel est ici. Toi, tu frappes là-bas. Esprit de mort, je te chasse. Esprit de maladie, va-t'en. Esprit de... L'autel est ici. Toi, tu frappes là-bas. Pendant 3 heures, je chasse l'esprit de mort au nom de Jésus. Feu, 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 fire, fire, fire. Esprit de mort. L'autel est ici. Tu dois te retourner et t'occuper de l'autel. Renverser cet autel-là et bâtir un autre autel. Maintenant, l'autel que tu renverses là va résister. C'est là que tu vas avoir des rêves.
apôtre, j'ai rêvé, on m'a combattu. J'ai dit, mais c'est normal, maintenant tu as frappé. Il y a une loi spirituelle, tu frappes, on va t'ouvrir. Tu as frappé, l'ennemi maintenant il est venu. Le fait que tu sois combattu après certaines prières spirituelles n'est pas une mauvaise chose. Est-ce que tu peux comprendre ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire que tu as maintenant secoué la porte, la bonne porte que l'ennemi ne veut pas lâcher. Et il vient dire, mais toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est là que le combat commence. Mais il y a des gens, depuis qu'ils sont en train de chasser les démons, le combat n'a pas commencé. Chasser les esprits mauvais, ce n'est pas le combat spirituel. Aïe, 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 aïe. Chasser les esprits, toi tu crois que tu fais le combat. Mais si l'esprit vient d'un hôtel, tu ne fais pas le combat. Est-ce que tu es avec moi? C'est pourquoi quand j'arrive quelque part, j'écoute les gens prier, je veux regarder, écouter leurs prières. Si vous êtes tout le temps en train de chasser les esprits et que vous n'attaquez pas les hôtels, vous ne faites rien. Je répète encore parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu ça. Je répète encore. Si tu es tout le temps en train de chasser les esprits dans le cadre du combat spirituel et que tu ne brises jamais les hôtels, tu ne fais rien. Parce que les esprits sont mandatés par des hôtels. Les retards, malgré les études, malgré l'intelligence, malgré la force de caractère, la personnalité, tu as des capacités incroyables. Tu as une dimension intellectuelle incroyable. Tu as une grâce. Beaucoup de gens veulent être comme toi. Quand un hôtel combat ta vie, beaucoup de gens veulent être comme toi. Beaucoup de gens t'envient. Mais quand tu regardes ces gens-là, tu as pitié d'eux. Beaucoup de gens, est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient être comme toi? Malgré la souffrance que tu vis là, il y a des gens quelque part dans ce monde qui souhaiteraient être comme toi. Hein? Ils souhaiteraient avoir ce que tu as. Ils souhaiteraient avoir la femme que tu as. Ils souhaiteraient avoir le mari ou l'homme que tu as. Ils souhaiteraient avoir les enfants que tu as. Mais ils ne te le disent pas. Et toi, tu ne vois même pas ces grâces que Dieu t'a données parce qu'il y a un hôtel qui vient, qui avale ce que tu as. Et qui combat. Le combat devient tellement fort dans ta vie que tu n'arrives plus à savourer, à réaliser, à bénéficier, à te réjouir des quelques bonnes choses que Dieu t'a données. Chaque fois qu'Israël avait planté, Amalek venait. Planter, c'était bien. Pour planter, il plantait. Tu vois souvent, les hôtels parlent. L'hôtel veut que tu saches que tu es là. Qu'ils sont là. Jacob arrive quelque part, l'échelle de Jacob. Jacob arrive quelque part. L'Esprit de Dieu, Dieu, s'est révélé à lui. Il a vu une échelle. Et il a vu sur cette échelle des anges monter et ils descendaient. Jacob n'a pas demandé ça. C'est pour dire que les esprits ne viennent pas par eux-mêmes. Ils viennent parce qu'il y a un hôtel. Les esprits, l'Esprit de Dieu, les anges, ils sont venus parce que Dieu avait rencontré Abraham, le grand-père. Ceux qui te combattent aujourd'hui, dans certains cas, c'est ceux qui ont combattu ton grand-père, papy. C'est à cause de ce que, si tu pouvais t'asseoir avec papy, ce sont des choses qu'on aurait dû demander à nos grands-parents. Hein? Papy, dis-moi un peu. Mais toi, tu ne connaissais pas ces choses-là, tu étais tellement petit. Toi, tu venais seulement manger, jouer avec lui, avec ton grand-père, ta grand-mère. Tu aurais dû lui demander, papy, tu fais quoi comme rêve? Dis-moi un peu, est-ce que tu rêves? Tu rêves de quoi? Et il allait te dire des choses. Tu rêves souvent les mêmes choses. Ton rêve te montre l'autel qui parle contre toi. Tu peux mentir aux hommes et aux femmes. Tu peux mentir aux gens de ta famille. Mais tu ne peux pas mentir à tes rêves. Parce que tes rêves, tu ne peux pas les provoquer. Tes rêves sont simplement l'expression de toi-même. Les rêves te montrent simplement qui tu es. En fait, les rêves sont un miroir. Quand tu vois un miroir, le miroir ne ment pas. Hein? Le miroir, il te montre ce que tu es tel que tu es. Amen. Les rêves que tu as, c'est le miroir. C'est un miroir. Il te montre ton reflet spirituel. Ne joue plus avec tes rêves. Dis à ton voisin, ne joue plus avec les rêves. Dis à l'autre voisin, ne joue plus avec les rêves. Dis, sois sérieux avec tes rêves. Grand
violé. Ta mère a été violée. Et toi, tu as été violé. Et vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas. C'est seulement dans les réunions de famille, comme par hasard, dans le cadre d'une discussion comme ça, on apprend que, oh, Madeleine avait été violée. Ah bon? Waouh, c'est vrai ça? Et bien, vous savez quoi? Ben moi aussi j'ai été violé. Et puis dans une réunion de famille, elle commence à pleurer, mais on se rend compte qu'on est 4, on a été violés. Parce que l'autel vient. Ce qu'il a fait avec la mère, il veut le faire avec la fille. Ce qu'il a fait avec le père, il veut le faire aussi. C'est la loi spirituelle. Là on parle, là maintenant on est dans la haute spiritualité. Mais tu peux recevoir l'information sans recevoir la révélation. Je voudrais que ce matin, tu reçoives la révélation. L'autel veut que ce qu'il a fait avec toi, il le fasse avec tes enfants. L'autel veut que ce qu'il a fait avec ton père, il le fasse avec toi. Qu'il le fasse même encore pire. De la même manière, Dieu veut que ce qu'il a fait avec toi, eh bien, il le fasse aussi avec tes enfants. Gloire à Dieu. Si Dieu t'a béni, Dieu veut aussi bénir tes enfants. D'ailleurs, même si Dieu t'a béni et que tes enfants n'étaient pas là, Dieu a béni tes enfants dans tes entrailles. Amen, amen. Donc ça marche, c'est une loi universelle, ça marche dans le royaume des ténèbres et dans le royaume de lumière. Même dans le royaume de lumière, Dieu te bénit, Dieu bénit en même temps le fruit de tes entrailles. Et dans le diabolique, c'est la même chose. L'autel te combat, l'autel combat déjà tes enfants. Et ce qui fait mal aux parents, c'est quoi? C'est un jour, pendant que tu fais la vaisselle. Vous savez que parfois il nous arrive, pendant que tu fais quelque chose qui n'a rien à voir, ta pensée part sur quelque chose. Pendant que tu fais la vaisselle, tu poses l'assiette, tu prends la vaisselle, tu poses l'assiette. Avant de prendre la deuxième assiette, tu t'arrêtes, tu dis, mais attends, ce qui se passe avec cet enfant-là, c'est ce qui s'est passé avec moi. Ce qui se passe avec cet enfant-là, c'est ce que j'ai vu dans ma vie aussi. Et si je regarde bien, c'est aussi ce que je vois dans la vie de mon père. Et si je regarde bien, demande à ton voisin, regarde bien. Si tu regardes bien, tu vas voir que c'est ce que tu as vu dans la vie de ta mère. Et il y a certaines personnes, tu es tellement proche du déclenchement de l'intervention de l'autel que si tu fais seulement une erreur, tu auras la même vie que ta mère. Si tu fais seulement une mauvaise décision, ta vie sera la photocopie de ton père. Ça veut dire que l'autel attend, l'autel est là. Mais je déclare sur ta vie, tu ne feras pas les mêmes erreurs que ton père au nom de Jésus-Christ. Tu ne feras pas les mêmes erreurs que ta mère au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont combattu tes grands-parents ne vont pas te vaincre au nom de Jésus-Christ. Il arrive un âge où tu ouvres les yeux, tu commences à regarder ta famille. Est-ce que ce matin tu peux penser à ta famille, regarder ta famille? Au-delà de ce qu'on aime bien que les gens croient que tout va bien. Non mais arrêtez, vous nous embêtez. Oui c'est vrai, gloire à Dieu, on doit être positif. Mais regarde bien ta famille. Regarde bien ta famille. Regarde bien les répétitions dans ta famille. Les choses qui se produisent dans ta famille. La pauvreté physique. Et la pauvreté spirituelle. Mais surtout la pauvreté. C'est-à-dire, et la pauvreté financière donc. Elle se manifeste de plusieurs façons. Et s'il y a quelqu'un qui reçoit la connaissance ce matin, on va prier pour détruire aujourd'hui les autels de la sorcellerie. On va aussi faire la consécration des enfants et la consécration des adultes qui veulent être consacrés à Dieu. Amen. La pauvreté se manifeste de 3 manières différentes qui montrent que cette pauvreté-là vient des autels. Quand tu vas commencer à traiter avec les autels, les gens ne vont pas te comprendre. Quand tu vas commencer à traiter avec les autels, certaines personnes vont dire que tu es dans la magie. Quand tu vas commencer à traiter avec les autels, les gens ne vont pas comprendre tes prières. Parce que tu vas entrer dans une autre dimension de prière. Tu deviens un nganga. Comment on dit ça, Ingrid en créole? Tu deviens un féticheur. Oui, moi j'avais dit que dans mon ministère, je vais dire ça, je vous le dis. Tu deviens un féticheur, entre guillemets, de Dieu. Tu deviens un genre de sorcier de Dieu. Ça veut dire que tu pratiques des choses, mais avec un seul esprit. Quand vous irez dire ce que je dis là, racontez aussi ce que je dis maintenant. Tu fais ça avec un seul esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen.
Oh, apôtre a dit qu'on est des sorciers. Oui. Mais vous, votre sorcellerie, c'est avec un seul esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Oui. Amen, amen. Ça va se manifester par les pertes financières. Tu perds l'argent. Ton argent, tu le perds comme ça. Perte financière. Deuxième manifestation de la pauvreté physique, les dettes. Les dettes. Les dettes. Si tu vois seulement les dettes, 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 1 an, les dettes, les dettes, les dettes, 2 ans, les dettes, les dettes. Dis avec moi, hôtel contre hôtel. Il y a quelque chose qui a décidé que toi tu ne vas pas t'en sortir. Mais gloire à Dieu, on a une solution. C'est l'autel de la croix. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc dans l'autel ou par rapport à l'autel de Christ, nous avons accès à la prospérité. Dis au nom de Jésus, j'ouvre ma bouche et je déclare que j'ai accès à la prospérité dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Les pertes financières, les dettes, il y a aussi le chômage. Le chômage aussi est une manifestation de la pauvreté. Le fait de ne pas travailler, le fait de ne pas travailler ou le fait de ne pas vouloir travailler. Il y a des hommes et des femmes qui n'aiment pas travailler. Ils sont intelligents, ils ont des diplômes. Mais, bien aimé, ne joue pas avec les choses spirituelles. C'est pas qu'ils sont bêtes. Non, il y a quelque chose qui les pousse à avoir cette position-là. Oh non, moi je travaille juste 2 semaines, c'est bon, laissez-moi tranquille. Il y a un hôtel qui les limite et qui les pousse à être comme ça, à refuser l'engagement professionnel stable. L'hôtel les pousse à refuser. Eux-mêmes, ils refusent la stabilité. Eux-mêmes, ils rejettent ça. Quelles sont les bonnes choses que tu dois faire, que tu refuses de faire? Quelles sont les bonnes choses que tu sais bien que tu dois les faire? On te dit que tu dois les faire. Et au fond de toi, tu sais que tu dois les faire. Mais tu n'arrives pas à les faire. On te dit que tu dois faire cette chose-là. Et tu sais que c'est bon et que c'est indispensable pour ta vie. Mais quand tu n'arrives pas à tenir cette chose, tu n'arrives pas à faire. Parce qu'il y a un autel. L'autel retient ta main. Tu vas tendre ta main, mais l'autel fait que tu n'arrives pas à toucher. L'autel fait même que quand même tu touches la chose, tu ne la touches pas. Toi-même tu retiens. Quelles sont les choses qui sont inconscientes, que tu fais dans l'inconscience? L'autel, c'est quand il agit dans la vie de quelqu'un. Il y a des choses que la personne fait sans se rendre compte. C'est l'autel. L'autel agit sur le subconscient. Tu fais un rêve où tu tombes dans un trou, tu tombes dans un trou, tu tombes. Quand tu arrives tout au fond, tu te réveilles. Et ça revient. Et ça revient. Et ça revient. Tu fais un rêve où tu fais souvent les rêves où on te suit, on te poursuit. On te poursuit pour t'attaquer, pour te frapper. Les gens qui te poursuivent dans les rêves, ils ont des couteaux, ils ont des haches. Si c'est juste une fois, bon, c'est juste un combat. Si c'est 2 fois, 3 fois, les mauvais rêves. En réalité, l'autel qui combat ta vie, tu l'as déjà vu. L'autel qui combat ta vie, tu l'as déjà vu. Tu le connais, mais tu ne l'as pas. Tu le connais, mais tu l'as vu, mais tu ne le connais pas. Tu l'as déjà vu se manifester. Tu l'as vu dans tes rêves. L'autel, tu l'as vu, mais tu ne sais pas. Les choses qui dans ta vie, ça part, ça revient sur les maladies. La maladie, elle part, elle revient. Et puis elle part. Et puis elle revient. Tu fais des crises. Pendant 1 an, tu n'as plus telle crise. Et puis, pop, ça revient. Et puis ça part. Et tu crois que c'est fini. Et après, ça revient encore. C'est l'autel. C'est le fonctionnement de l'autel. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Les maladies incurables.
On te dit qu'il n'y a pas de traitement. Mais c'est quelle maladie là? On dit qu'il n'y a pas de traitement pour ça. Donc l'ennemi t'a mis dans une position dans laquelle tu n'as aucune solution. On te dit que non, monsieur, non, c'est une maladie qui est connue, hein, mais pour ça il n'y a pas de solution, il n'y a pas de traitement, quoi. Donc vous pouvez juste vivre avec. Vous pouvez juste vivre avec, c'est comme ça. Mais c'est un hôtel qui a installé ça. L'hôtel de maladie, il existe des hôtels de maladie. Mais l'hôtel de combat, quand on fait l'enquête, en réalité c'est parce que toi tu refuses d'entrer dans la sorcellerie de ta famille. Si tu veux savoir pourquoi l'hôtel te combat, si tu vas dans ta famille, certaines personnes vont te dire ce que tu dois faire. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Allô? Mais ils vont te dire, fais ça, fais ça, fais ça, tu vas voir. Et c'est là que tu vas comprendre que l'hôtel me combat parce que je n'ai pas fait ce qu'on me dit de faire là. Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de dire? Donc, c'est parce que selon l'esprit crie, l'hôtel crie contre toi. Mais l'hôtel ne te dit pas pourquoi. L'hôtel crie contre toi. L'hôtel est fâché. L'esprit de l'hôtel, on appelle ça les réclamations. Il réclame sans dire pourquoi. Et parfois Dieu révèle. C'est parce que sa mère était allée voir le féticheur pour la voir. Le féticheur avait dit à la maman que tu auras l'enfant. Mais quand l'enfant aura 20 ans, il faut revenir ici pour faire des sacrifices. Et tu as eu l'enfant, cet enfant-là. Une jolie fille, très belle femme. Cette femme-là, à 20 ans, elle commence à faire des choses bizarres. Ça fait peur à la mère. Mais quand la mère était allée voir le féticheur, quand le féticheur a dit il faudra venir avec elle ici quand elle aura 20 ans, la maman a rigolé. Ah mais dans 20 ans, il sera déjà mort de toute façon. Elle n'a pas pris ça au sérieux. La fille parfois elle disparaît. On ne la voit plus. Après elle revient. Elle pratique des choses bizarres. Pourquoi? Parce que l'esprit la réclame. Vous savez quand Dieu dit que l'esprit de Dieu commençait à déranger Samson, c'est un genre de réclamation de Dieu. Il existe aussi la réclamation du Saint-Esprit. Que tu sois réclamé par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que tu sois réclamé par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand la femme là, elle arrive à 20 ans et la mère n'a pas fait le sacrifice, elle attrape le cancer. Ce n'est pas l'autel de la maladie. C'est l'autel que sa mère avait bâti, qui n'est pas content et qui vient réclamer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Donc, tu es confronté à des symptômes. Mais ces symptômes-là, parfois, ils viennent de très loin. Ça aurait pu être ça ou autre chose. C'est juste que l'esprit de l'autel a décidé, je vais venir avec la maladie. Mais l'esprit de l'autel aurait pu aussi venir avec la pauvreté. L'esprit de l'autel va te frapper simplement avec une affliction. Les limitations. Les limitations. Les combats dans le mariage, ça vient des autels. C'est-à-dire, l'autel interdit le mariage. Ou bien, l'autel permet le mariage, mais il y aura ou il doit y avoir divorce. Est-ce que tu es avec moi? Amen. C'est pourquoi si tu es marié et que tu es sur le point de divorcer, réfléchis bien et pose-toi la question. Est-ce que c'est l'autel qui veut que je divorce ou c'est moi qui veux divorcer? Parce qu'aujourd'hui, même les chrétiens divorcent. Hein? Les chrétiens vraiment, qui prient en langue, hein? Je divorce. Il a oublié par la langue. Le chrétien, non, je ne veux pas. C'est fini. C'est l'autel, dans certains cas, c'est l'autel qui interdit le mariage. Donc, ce que tu fais là, le problème qui s'est passé là, c'est juste une excuse pour que l'autel puisse t'influencer, pour que tu décides de faire ces choses. Ou alors, comment l'autel combat le mariage? Il empêche les enfants, il empêche d'avoir des enfants. Et c'est pourquoi, dans ces choses, les païens avancent plus vite que nous. Parce que eux, ils vont vite aller chez les féticheurs. On va leur dire, c'est parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut faire, il faut réparer. Mais nous, on ne peut pas aller là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chez Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es fatigué? Dans le mariage, il va s'assurer qu'il n'y ait pas de joie.
à te marier. Le mariage, ce n'est pas le paradis. Hein? Amen. On est d'accord. On ne dit pas non plus que tu es obligé de te marier. Ok? Mais le mariage est une bonne chose selon Dieu. Le mariage est une institution de Dieu pour que l'homme ne soit pas seul et que la femme ne soit pas seule. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que le mariage est une bonne chose. Et comme le mariage est une bonne chose, l'ennemi combat le mariage. Et il va s'assurer qu'il n'y ait pas de joie. Ou qu'il n'y ait pas de paix. C'est pour ça, ou alors que le mariage ne vienne pas. Ou alors que toi-même tu puisses fuir le mariage. On a raconté une histoire où la dame, elle s'est mariée. Elle s'est mariée. Ils ont fait la cérémonie de mariage. Ils sont allés dans un parc un samedi avec un grand soleil pour faire de belles photos. Pendant qu'ils étaient en train de faire des photos du couple marié, la dame, elle prend sa main, elle fait entrer sa main dans sa poche pour saisir un mouchoir ou un foulard. Dès qu'elle sort le foulard, pas, elle commence à faire n'importe quoi, elle devient folle. Elle devient folle, elle commence à arracher ses vêtements, elle commence à déchirer ses vêtements. Les gens viennent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On appelle le SAMU, ils arrivent, on l'emmène là-bas. 3 jours après, on vous dit qu'elle est dans un établissement pour les gens qui ont un problème avec la tête. Pourquoi? L'autel a crié. Mais je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ, tout autel qui crie contre toi soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. La mort prématurée. La mort prématurée. Quand la mort prématurée se manifeste, ce sont les autels. Les gens qui décèdent dans les familles. Les gens qui meurent dans les familles. On ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. C'est la mort prématurée. La mort qui est provoquée par les autels. Est-ce que vous voyez jusqu'où ça peut aller? La mort prématurée. Mais la délivrance est en Jésus-Christ. Les échecs, non-accomplissement, non-achèvement, le rejet. L'autel peut créer le rejet ou provoquer le rejet. Que tu sois rejeté par les gens. Si tu vois que tu es souvent rejeté, c'est parce qu'il y a un autel. Amen, amen, amen. Dieu, pour te bénir, il va toujours passer par les hommes. Dieu passe par les hommes. Je veux que vous soyez attentifs. Il y a un peu de distraction là, s'il vous plaît. Dieu, pour bénir un homme, il utilise un homme. Même Jésus a dû être aidé par Jean-Baptiste. Dieu va utiliser un homme pour te bénir, une femme pour te bénir. L'autel fait que tu sois rejeté afin que tu ne sois pas aidé. L'autel veut que tu sois rejeté afin que toi tu ne puisses pas aider quelqu'un. Est-ce que tu es avec moi? Que tu rencontres les bonnes personnes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tu rencontres des gens qui vont te faire avancer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a des hommes, quand tu les rencontres, ta vie évolue. Je vous dis. Il existe aussi des femmes, quand tu les rencontres, ta vie évolue. On appelle ça les bienfaiteurs. Que tu ne sois pas rejeté par les gens qui doivent te faire évoluer au nom de Jésus-Christ. Ta bénédiction est dans ma main et ma bénédiction est dans ta main. Ça veut dire que Dieu va passer par quelqu'un pour te bénir. Dieu ne va pas descendre lui-même ici. Non, il va utiliser quelqu'un. Que tu rencontres ceux qui doivent te bénir. L'autel veut que tu ne rencontres jamais ceux qui doivent te bénir. Sur le plan spirituel et dans le physique, il y a des gens qui sont mandatés pour te bénir. Ils sont là, hein? Mais simplement l'autel les a bloqués. Il y a des gens qui sont, ils ont ce que tu cherches là. Eux, ils donnent ça gratuitement aux gens. Il faut que tu rencontres cette personne-là. Il y a des gens, ils sont, mais ne pense pas, la grâce existe. C'est avec moi la grâce. La grâce existe. Il y a des gens qui vont être heureux de te bénir. Amen. Parce que c'est le temps de Dieu et parce que c'est la bonne connexion et c'est ce que Dieu veut. Amen. Et ils vont se sentir mal s'ils ne te bénissent pas. Parce qu'ils sont poussés par Dieu. Mais l'autel fait que ces gens-là s'éloignent de toi. Maintenant, si les seules personnes qui doivent vraiment t'aider, si les seules personnes à qui Dieu a donné ce dont toi tu as besoin s'éloignent de toi, qui va te donner ce dont tu as besoin?
Si les seules personnes qui doivent te bénir, dans le spirituel ou dans le physique, s'éloignent de toi. Dans la vie, souvent, il y a juste 2, 3, 4 ou 5 personnes. Comme ça. Si tu ne rencontres pas ces 2, 3, 4, 5 personnes-là, ta vie ne va... Tu vas rien faire. Mais je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libéré de tout autel des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, tout autel qui éloigne les gens qui doivent essuyer tes larmes, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, tout autel qui éloigne les gens qui doivent changer ta vie en bien, qu'ils soient consumés par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, tout autel qui éloigne les gens qui doivent t'ouvrir les portes, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, tous les gens qui doivent te permettre d'avancer plus vite dans ta vie, qui sont retenus par les autels des ténèbres, qui soient libérés au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un, que Dieu puisse parler de toi à quelqu'un. Bien-aimé, c'est tellement puissant quand quelqu'un t'appelle et dit, Dieu m'a dit. Donc Dieu t'a parlé pour moi. Dieu m'a dit, Dieu va utiliser un homme pour te bénir, une femme pour te bénir. Mais il faut que l'autel n'empêche pas ça. Il y a des gens que Dieu a mandatés pour te donner. Ils te cherchent. S'ils sont spirituels, quand ils vont te voir, ils vont dire, mais je te cherchais. Ils te disent, mais oui, mais tu étais où? Tu étais où? Je te cherchais. Que tu rencontres quelqu'un, vous ne savez pas la joie quand tu rencontres quelqu'un qui est mandaté par Dieu pour te bénir. Tu n'as même pas à forcer. Dans la vie, on ne force pas. Celui qui doit te bénir, tu le rencontreras. Il sera content de te bénir. Parce que sa bénédiction dépend même, est conditionnée par le fait de t'aider. En fait, il est béni pour t'aider toi. Mais vous devez vous rencontrer. Et ça va être raccourci dans ta vie. Et ce sera la joie dans ta vie, la paix. C'est par les hommes que tu expérimentes la grâce de Dieu. C'est là que quand tu vas t'asseoir, tu dis, oh Seigneur, tu as envoyé quelqu'un pour me bénir. Et ça te fait du bien. Mais s'il y a un autel qui combat ces gens-là, quand tu vas les rencontrer, tu ne vas pas t'en sortir par tes propres efforts. Tu ne vas pas t'en sortir par toi-même. Quelqu'un doit t'ouvrir la porte. Jésus, pour faire son ministère, il a dû passer par Jean-Baptiste. Jésus-Christ, il avait besoin de gens pour prier pour lui. Mais vous ne pouvez pas veiller avec moi pendant 1 heure. À combien plus forte raison, moi et toi, on aura besoin de Jean-Baptiste? À combien plus forte raison, moi et toi, on aura besoin d'un David, d'un Jonathan? À combien plus forte raison, moi et toi, on aura besoin d'un prophète, d'une prophétesse? On aura besoin du prophète et rencontrer. Mais si un autel combat ces gens-là, qui va t'ouvrir la porte? Que l'autel qui détruit tes relations soit brisé au nom de Jésus. Vous savez, dans la sorcellerie, je m'arrête dans 5 minutes, on va prier. Il existe une attaque qui consiste à détruire les bonnes relations. Ces gens-là vont regarder dans leur écran diabolique et vont voir que lui, il sera béni par les relations. Donc pour briser, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'empêcher d'avoir de bonnes relations. C'est fini. Ils vont aller bloquer le canal que Dieu, ou par lequel Dieu doit passer pour te bénir. C'est là qu'ils vont aller bloquer. C'est pourquoi ne joue pas avec les autels. Dis à ton voisin, ne joue pas avec les autels. Parce que les autels sont intelligents. Ils combattent là où ça va empêcher la gloire de Dieu. Donc tu es obligé de prendre une décision. Les autels vont te combattre. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Tu es avec moi? Les autels vont te combattre là où ça bloque vraiment la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je crois que de ce côté, il m'écoute pas bien. De ce côté, est-ce que vous comprenez bien ce qu'on a compris? Les autels te combattent là où doit passer la gloire de Dieu. C'est là. Ils vont pas. Certaines personnes, ils sont combattus par leur santé. Dans les ténèbres, on sait que lui, elle, si elle est en bonne santé, elle va faire des choses. Donc quand on va attaquer, pour la personne, ce sera la santé. Les autels te combattent là où la gloire de Dieu doit descendre. Il y a certaines personnes, la gloire de Dieu dans ta vie, c'est important dans ta vie que tu détectes où est la gloire. Demande à ton voisin, où est la gloire? Où est la gloire? Où est la gloire? Où est la gloire?
Pour certaines personnes, la gloire de Dieu, c'est ton mariage. Mais toi, tu ne sais pas. Parce que tu es tellement combattu. Est-ce que tu sais que on peut te faire ton meilleur plat à manger. Mais si tu n'as pas la paix pendant que tu le manges, c'est comme si ce que tu manges ne te fait pas de bien. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse vraiment. Gloire à Dieu. On peut te faire le plat que tu aimes. On prend du poisson salé. Là, je sais que je vais avoir votre attention. On prend du poisson salé là. Avec du... Ça, je peux dire ça en lingala. Pondo limondo. Comment on dit ça une espèce... Ça n'existe pas en français. On te fait avec le bon légume que tu aimes là. Avec de la chikwang ou du riz. Avec du piment. Du bon piment là, on met ça. Ok? Et dessus là, on a mis des oignons. Regarde, on va dire. Hey, on a mis des oignons. Ma femme, quand elle fait ça, elle met des oignons là. Donc les oignons sont devenus faibles. Elle prend. Là, les poissons salés sont secs. Hein? Mais quand elle met ça, ça fait une petite sauce là. Cette sauce là. Non. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que les sœurs qui chantent peuvent s'approcher, s'il vous plaît? Si elles sont là. Quand tu combats un autel des ténèbres qui combat ta vie, tu dois en même temps élever l'autel de Christ. Donc tu dois toujours opposer quelque chose à quelque chose. Donc en ce qui concerne l'autel de la sorcellerie, nous voulons d'un côté renverser l'autel de la sorcellerie, mais de l'autre côté établir l'autel de la bénédiction et de la consécration à Dieu. Aujourd'hui, on va renverser l'autel de la sorcellerie. Et ensuite, on va faire des prières ciblées contre la sorcellerie. Mais tu ne peux pas chasser tel esprit de sorcellerie ou alors l'esprit qui te combat à cause de la sorcellerie si tu n'as pas renversé l'autel de la sorcellerie. Quand tu brises ou tu renverses l'autel, les esprits vont fuir rapidement. Les esprits n'auront plus de force. Même s'ils combattent toujours, ils n'auront plus de force. Parce que tu as commencé à renverser l'autel. Amen. On va chanter un chant d'adoration et après on va entrer dans les prières. Gloire à Dieu. Dispose ton cœur, dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. Allons-y, allons-y. Dispose-toi, dispose-toi. Merci Jésus. Il arrive sous le nom, au-dessous de En ce jour, je viens renverser l'autel de la sorcellerie qui combat ma vie et ma destinée au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je vais répéter ces prières pour renverser l'autel de la sorcellerie. Amen. Tout le monde a été attaqué par cet autel. Amen. Donc c'est important. Dis au nom de Jésus-Christ. Père éternel. Père éternel. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour les péchés. Pour les péchés. Que j'ai commis. Que j'ai commis. Qui t'empêchent. Qui t'empêchent. De toucher ma vie. De toucher ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je pardonne. Je pardonne. À tous ceux qui m'ont offensé. À tous ceux qui m'ont offensé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ouvre ma bouche. J'ouvre ma bouche. Je pardonne. Et je pardonne. À tous ceux qui m'ont fait souffrir. À tous ceux qui m'ont fait souffrir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'accorde le pardon. J'accorde le pardon. Je libère le pardon. Je libère le pardon. Je pardonne, Seigneur. Je pardonne le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit. Car il est écrit. Soyez miséricordieux. Soyez miséricordieux. Comme votre Père. Comme votre Père. Et miséricordieux. Et miséricordieux. Alors Seigneur. Alors Seigneur. De la même manière. De la même manière. Tu me pardonnes. Tu me pardonnes. Je pardonne aux autres. Je pardonne aux autres. Seigneur, je leur pardonne. Seigneur, je leur pardonne.
pardonne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me libère. Je me libère. Esprit de l'offense. L'esprit de l'offense. Je ne serai plus Je ne offensé. serai plus offensé. Je ne serai plus Je ne offensé. serai plus offensé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Père éternel. Père éternel. Adonai Elohim. Adonai Elohim. Créateur de l'univers. Créateur de l'univers. Dans le nom de Dans Jésus-Christ. le nom de Jésus-Christ. Je te demande pardon Je te demande pardon pour cet hôtel pour cet qui a hôtel été érigé qui a été érigé par ma famille. par ma famille. L'hôtel de la sorcellerie. L'hôtel de la sorcellerie. Je te demande pardon Je te demande pardon pour tous ceux qui ont érigé pour ces tous ceux hôtels. qui ont érigé cet hôtel. Je te demande pardon Je te demande pour pardon les péchés pour les qui ont péchés été commis qui ont été commis par lesquels par lesquels l'hôtel de la sorcellerie l'hôtel de la a sorcellerie été bâti a été bâti par ma famille. par ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Au Seigneur. nom de Jésus. Au nom de Je Jésus-Christ. te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne cette iniquité. Pardonne cette iniquité. Pardonne cette iniquité. Pardonne cette iniquité. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Pardonne l'iniquité Pardonne l'iniquité de la sorcellerie de la sorcellerie dans ma famille. dans ma Je famille. demande pardon Je demande pardon pour ceux qui ont pratiqué. à tous ceux qui ont pratiqué, Pour tous ceux qui ont pratiqué pour tous ceux qui ont la pratiqué sorcellerie la sorcellerie dans ma famille. dans ma famille, Du côté de mon père. du côté de mon père, Du côté de ma du mère. côté de ma Et mère dans ma belle famille. et de ma belle Au famille. nom de Jésus. Au nom de Je Jésus-Christ. demande pardon Je demande pour pardon toutes les vies pour toutes les qui ont vies été détruites qui ont été détruites à cause de cet hôtel, à cause de cet de hôtel, la sorcellerie. de la sorcellerie. Éternel Dieu, Éternel Dieu, je demande pardon je demande pardon pour toutes les destinées pour toutes les qui destinées ont été détruites qui ont été détruites à cause de cet hôtel, cause de cet de la hôtel, sorcellerie de la sorcellerie. dans ma famille. dans ma famille. Éternel Dieu, Éternel Dieu, je demande pardon je demande pour pardon toutes les vies pour toutes les vies qui ont été détruites à cause de cet hôtel. à cause de cet Mais hôtel. aujourd'hui, Mais aujourd'hui, sur la base sous la base de la puissance de la puissance du nom de Jésus du nom de et Jésus, du sang de Jésus, au nom de Jésus, je me lève pour renverser pour renverser l'autel l'autel de la sorcellerie de la sorcellerie qui combat ma vie. qui combat ma vie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. aujourd'hui, je me lève en tant que sacrificateur sacrificatrice de renverser en train de renverser l'autel de la sorcellerie de la sorcellerie qui combat ma qui vie combat ma vie, et ma qui destinée combat ma et destinée. ma prophétie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. aujourd'hui, Aujourd'hui. par ma propre volonté, Par ma propre volonté, je me lève je me lève et je m'appuie et je m'appuie sur le nom de Jésus, sur le nom de le sang de Jésus, sur le nom de Jésus renverser pour renverser l'autel de la sorcellerie. de la sorcellerie. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, même en dehors de ma famille, même en dehors de ma famille, je renverse je renverse tout hôtel de sorcellerie, Tout hôtel de la sorcellerie. quelle que soit sa source, quelle que soit sa qui source, combat ma vie, qui combat ma vie, combat mes entrailles, qui combat mes qui combat entrailles, ma santé, qui combat ma combat santé, tous les domaines Qui de ma vie, combat tous les domaines de ma ma vie vie. maritale, Qui combat ma vie combat ma maritale. vie financière, Qui combat ma vie combat ma vie financière. spirituelle. Qui combat ma vie Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. 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 au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de dis Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, libère ma vie, Libère ma vie. entends ma prière, Entends ma prière. me voici Seigneur, nous voici je Seigneur, viens avec foi, je viens avec foi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je retire. je retire. Maintenant cette prière-là, tu dois vraiment la faire en étant concentré avec foi et avec autorité. Tu ne dois pas seulement répéter, mais tu dois l'établir dans ta vie. Cette prière-là, c'est pas seulement tu répètes, tu établis en même temps dans ta vie tes paroles. Dis au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. je retire Je retire et je démantèle et je démantèle le sacerdoce satanique, les sacerdoces. le sacerdoce satanique Les sacerdoces de cet hôtel, De cet hôtel, de la sorcellerie, de la sorcellerie. quelle qu'elle soit, Quelle que la soit sorcellerie la familiale, sorcellerie familiale. la sorcellerie en dehors de La la sorcellerie en dehors de ma famille. je licencie, je licencie, j'écarte, je chasse l'esprit superviseur L'esprit supérieur de cet hôtel, de cet hôtel. de la sorcellerie, De la sorcellerie. par l'autorité de Par Jésus, l'autorité de Jésus. mon grand sacrificateur, Au grand sacrificateur. je détruis Je détruis
détruis. Je retire. Je retire. J'annule. J'annule. Le sacerdoce. sacerdoce. De la mission. De la mission. Spirituelle. Spirituelle. De cet hôtel. De cet hôtel. Maléfique. Maléfique. De la sorcellerie. De la sorcellerie. Par l'autorité. Par l'autorité De Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Mon grand sacrificateur. Grand sacrificateur. Je détruis. Je détruis. Je retire. Je retire. J'annule. J'annule. Le sacerdoce. Le sacerdoce. Et la mission. Et la mission Satanique. satanique De cet hôtel. de cet De hôtel. la sorcellerie. De la sorcellerie. Qui combat ma Qui vie. combat ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je désengage. Je désengage L'hôtel maléfique. l'hôtel maléfique De la sorcellerie. de la sorcellerie. Et je chasse. Et je chasse L'esprit superviseur. l'esprit De superviseur cet hôtel. de cet hôtel Maléfique. maléfique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le dépouille de son Je le rôle. dépouille de tous mes Je chances. le dépouille de son rôle. Je le dépouille de Je son le rôle. dépouille de son rôle. Je le dépouille de son Au rôle. nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Ma propre volonté. Par ma propre Ma volonté. propre volonté. Je commande. Je commande À cet hôtel. à cet hôtel De la sorcellerie. de la sorcellerie D'être détruit. d'être détruit. Dans le nom de dans Jésus-Christ. le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Par ma propre par ma volonté. propre volonté, Je commande. je À commande l'hôtel. l'hôtel De la sorcellerie. de la sorcellerie D'être détruit. D'être Dans détruit. le nom de Jésus. le nom de Jésus. Je commande. Je commande À cet hôtel. cet hôtel D'être détruit. d'être détruit Et de ne jamais être Et reconstruit. de ne jamais reconstruit au nom de Et Jésus. de ne jamais être et de reconstruit. ne jamais être reconstruit Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. J'impose le silence J'oppose les à silences. toutes les réclamations Avec les réclamations qui viennent de la sorcellerie. qui viennent de la Au sorcellerie. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'impose le silence à tous les décrets À tous les de décrets la sorcellerie. de la Au sorcellerie. nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'impose le silence à toutes les Au accusations nom de Jésus. contre ma vie Contre ma qui vie. viennent de la sorcellerie. Qui viennent de la Au sorcellerie. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. J'impose le silence J'impose le à silence. toutes les accusations contre ma vie Contre ma qui vie. viennent de la sorcellerie. De la sorcellerie. Au nom de Jésus, j'impose le silence à toutes les ordonnances contre ma vie qui viennent de la sorcellerie. Qui viennent de la Au sorcellerie. nom de Jésus, Au nom puissant de Jésus. au nom de Jésus-Christ, Au nom puissant de Jésus. dis dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. je lis l'enfant Je lis leur mort au nom de de Jésus. l'autel De de la sorcellerie. la sorcellerie. Dis au nom de Jésus, Au nom de je Jésus. lis l'enfant Je lis l'enfant de l'autel de l'autel de la de sorcellerie. la sorcellerie. Dis encore au nom de Au nom de Jésus, Jésus-Christ. par ma propre Par volonté. ma propre volonté. Et dans le nom de Et Jésus, dans le nom de je Jésus-Christ. lis l'enfant Je lis l'enfant de l'autel de la de sorcellerie. la sorcellerie. Je le retire Je le retire de son siège de d'autorité. son siège d'autorité. Dans le nom de Dans le Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Tout enfant Tout enfant qui se tient derrière qui se tient derrière les autels, les hôtels, l'autel l'autel de la sorcellerie. de la sorcellerie. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je le retire je le retire de son siège de d'autorité. son siège d'autorité. Je le retire. Je le retire. Je lui retire Je le retire toute autorité. toute autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je libère Je libère dans le nom de Jésus dans le nom de tout Jésus-Christ ce qui m'appartient, tout ce qui m'appartient, qui est entré qui est entré en captivité en captivité à cause de l'autel, à cause de de la l'autel, sorcellerie. de la sorcellerie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je libère je libère tout ce qui m'appartient. tout ce qui m'appartient. Je libère ma vie. Je libère ma Je vie. libère ma destinée. Je libère ma Je destinée. libère ma santé. Je libère ma Je santé. libère ma famille. Je libère Je libère mon foyer. Je libère mon Je foyer. libère ma vie professionnelle. Ma vie professionnelle. Tous les aspects de ma vie. Tous les aspects de ma vie. Au nom de Au nom Jésus-Christ. puissant de Par Jésus. ma propre Par ma volonté. propre volonté. Je décide. Je décide. Je libère. Je libère tout ce que je suis. tout ce que je Tout suis. ce qui m'appartient. Tout ce qui m'appartient. Qui était dans la captivité. Qui est dans la captivité. À cause de l'autel. À cause de l'autel. De la sorcellerie. De la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle. Et j'appelle. Et j'engage. Et j'engage. Le sang de Le Jésus-Christ. sang de Jésus. Ainsi que la nuée des témoins. Ainsi que la nuée des témoins. Alors que je bâtis. Alors que je bâtis. Alors que j'installe. Alors que j'installe. Alors que j'érige. Alors que j'érige. Un nouvel hôtel. Un nouvel hôtel. De Dieu dans ma vie. De Dieu dans ma vie. Afin de remplacer. Afin de remplacer. L'autel de la sorcellerie. L'autel de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je remplace Je remplace l'autel l'autel de la sorcellerie de la sorcellerie par un nouvel
Jésus, à la croix de Jésus, au sang de Jésus, au sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom de et Jésus, au Saint-Esprit, au Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dis dans le nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, par ma propre par ma volonté, propre volonté, j'appelle, j'engage la nuée de la témoins, nuée des témoins, la nuée de la témoins, nuée des témoins, et le sang de Jésus, et le sang de Jésus, dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, moi, moi, dis ton nom complet, dis ton nom complet, moi, dis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, par ma propre volonté, par ma propre volonté, moi, moi, dis ton nom, moi Bénédicte, dis ton nom complet, moi, Jenny, dis aujourd'hui, aujourd'hui, par ma propre volonté, par ma propre volonté, moi, tu dis ton nom, moi, Jenny Tefele, j'engage j'engage la nuée des témoins la nuée des témoins et le sang de et Jésus-Christ, le sang de Jésus, et par la puissance du et par la Saint, puissance du sang de Jésus, j'érige, j'érige, je bâtis, je bâtis, j'installe j'installe un hôtel l'autel de bénédiction, de bénédiction, de faveur, de faveur, de grâce, de grâce, dans tous les domaines de ma dans vie, tous les domaines de ma vie, à la place à la place de l'hôtel de la sorcellerie, de la sorcellerie, au nom de Jésus. au nom de Jésus, Ça, c'est une prière importante. Dis au nom de Jésus-Christ, au nom au nom de de Jésus, Jésus-Christ, par ma propre volonté, par ma propre volonté, moi, tu dis, moi, Jenny moi Tefele, Bénédicte, ma fille. j'appelle, j'appelle, j'engage j'engage la nuée de témoins la nuée des témoins et le sang de Jésus-Christ, et le sang de Jésus-Christ, et par la puissance du et Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus. aujourd'hui, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, je bâtis, je bâtis, j'érige, j'érige, j'installe j'installe dans ma vie dans ma vie un nouvel hôtel, un nouvel hôtel, l'hôtel de prospérité, l'hôtel de prospérité, dans tous les domaines de ma vie, dans tous les domaines de ma au vie, nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. mon Et hôtel mon hôtel remplace remplace l'hôtel de la sorcellerie l'hôtel de la que sorcellerie je viens de renverser. que je viens de renverser. Je connecte Je connecte mon hôtel un à la hôtel croix de Jésus. Au nom de Jésus, Je connecte Je connecte mon hôtel mon hôtel à la croix de Jésus. à la croix de À Jésus, cause du sang de Jésus. à cause du sang de À cause Jésus, du nom de Jésus. à cause du nom de Jésus, À cause du Saint-Esprit. à cause du Saint-Esprit, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Mon hôtel mon hôtel, prospérité, prospérité, de faveur et faveur de grâce et de grâce remplace l'hôtel de la sorcellerie. de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Mon hôtel mon hôtel, de prospérité la prospérité, connecté connecté à l'hôtel de Christ. à l'autel de Christ, À cause du nom de à Jésus. cause du nom de de Jésus, À cause du Jésus, sang de Jésus. à cause du sang de À cause du Jésus, Saint-Esprit. à cause du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ma vie change. ma vie change. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ma destinée change. ma destinée change. Aujourd'hui, Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, par ma propre par ma volonté, propre volonté, je bâtis je bâtis dans ma vie dans ma vie un nouvel hôtel. un nouvel hôtel, L'hôtel de faveur. hôtel de À faveur, la place à la place de l'hôtel de de sorcellerie. l'hôtel de sorcellerie. Je déclare Je déclare que mon hôtel que mon hôtel est installé est installé pour le Seigneur. pour le Seigneur. Et je déclare Et je déclare que c'est l'hôtel de Et prospérité, c'est l'hôtel de prospérité, l'hôtel de faveur, l'hôtel de faveur, l'hôtel de grâce. l'hôtel de grâce. Au nom de Jésus. 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 Je Je déclare déclare que mon hôtel, mon c'est hôtel, l'hôtel de faveur l'hôtel de faveur et de grâce. et de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cause de cet hôtel À cause de cet hôtel de faveur de faveur et de grâce, et de grâce, j'arrache par j'arrache le sang de Jésus dans le sang de Jésus ma vie ma et ma destinée et ma destinée de la main de Satan. de la main de Satan. Je rachète J'arrache ma vie ma vie qui avait été qui avait été en captivité en captivité de l'hôtel de à sorcellerie. cause de l'hôtel de Au nom de sorcellerie. Jésus, Au nom de je Jésus, rachète ma vie je rachète ma par vie le sang de Jésus. par le sang de Je Jésus. rachète ma Je destinée. rachète ma Je destinée. rachète ma santé. Je rachète ma santé. Je rachète ma vie Je maritale. rachète ma vie Je maritale. rachète tous les domaines de Je ma vie. rachète tous les domaines de ma De vie. l'hôtel de la sorcellerie et de la main de Satan. et de la main
Par le sang. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Je confirme Je confirme mon autel. mon En autel. mettant l'autel de Dieu. Étant l'autel de Dieu. J'ouvre ma bouche. J'ouvre ma Par bouche. ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et je déclare. Je déclare. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'établis dans ma vie. Établi dans ma vie. J'établis dans ma vie. J'établis dans ma vie. L'autel de prospérité. L'autel de prospérité. L'autel de délivrance. L'autel de délivrance. L'autel de délivrance. L'autel de Au délivrance. nom de Jésus. Au nom de Et Jésus-Christ. je déclare Et je déclare que mon autel que mon autel est bâti est bâti pour toujours. pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. L'autel de prospérité. L'autel de prospérité. Toujours. Pour toujours. L'autel de délivrance. Autel de Dans délivrance. le nom de Jésus. Dans le nom de Par le Jésus. sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. J'installe dans ma vie J'installe dans ma vie l'autel de prospérité. l'autel de Pour Prospérité. remplacer pour remplacer l'autel de la sorcellerie. l'autel de la Et sorcellerie. mon autel Mon autel bâti est bâti pour toujours. pour toujours. Et personne Et personne ne pourra le ne détruire. pourra le détruire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet autel Cet de autel prospérité agira agira dans les vies de mes enfants. dans la vie de mes Cet enfants. autel Cet autel de prospérité de prospérité agira sur mes entrailles. sur mes entrailles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Père éternel, aujourd'hui, aujourd'hui, j'érige j'érige un nouvel autel. un nouvel autel. Et je déclare Et je déclare que ma vie change. que ma vie change. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie change. Ma vie change. Seigneur, je demande Seigneur, je qu'un demande jugement soit rendu. que justice soit rendue. Qu'un jugement soit rendu. Qu'un jugement soit rendu. Qu'un jugement soit Au rendu. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je demande Je demande qu'un jugement soit rendu qu'un jugement soit rendu par la Cour suprême par la Cour suprême de Dieu, de Dieu, afin que je ne sois pas afin que je ne sois pas attaqué à attaqué cause de ma prière. à cause de ma Ça prière. c'est important parce que tu peux être attaqué. Dis au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus-Christ, demande je qu'un demande jugement, un jugement, une ordonnance une ordonnance soit rendue qui soit rendue par la Cour suprême par la Cour suprême de Dieu, de Dieu, afin que je ne sois pas afin que je ne sois pas attaqué à cause de cette prière. à cause de cette Au prière. nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, j'installe dans ma vie, j'installe dans ma vie, j'érige, j'érige, bâtis je bâtis un hôtel un hôtel sur ma vie, sur ma vie, sur ma destinée, sur ma destinée, par le sang de par le Jésus, sang de Jésus, par le nom de Jésus par le nom de et Jésus par le Saint-Esprit. et par le Je Saint-Esprit. déclare, Je déclare, c'est l'hôtel de c'est délivrance. l'autel de délivrance. Je déclare, Je c'est déclare, l'hôtel de liberté. c'est l'autel de Au liberté. nom de Jésus, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie n'aura plus d'impact sur moi. n'aura plus d'impact sur ma vie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus-Christ, je déclare je déclare la sorcellerie la qui sorcellerie vient de la famille de mon qui père vient de la famille de mon père n'aura plus d'impact sur moi. n'aura plus d'impact sur moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je déclare je déclare que la sorcellerie que la qui sorcellerie vient de la famille de ma qui mère vient de la famille de ma mère n'aura plus d'impact n'aura sur moi. plus d'impact sur moi. Au nom de Jésus, Au nom de je suis Jésus, libéré je suis libéré de la sorcellerie. de la Je sorcellerie. suis libéré Je suis libéré de tout envoûtement, de tout envoûtement, de tout envoûtement, de tout de la envoûtement, sorcellerie. de la sorcellerie. Au nom de Jésus, Au nom de je suis Jésus, libéré je suis de libéré toute influence de toute influence de la sorcellerie. de la sorcellerie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je prends autorité je prends autorité sur tout esprit sur tout esprit de la sorcellerie. de la sorcellerie, Esprit de sorcellerie. esprit de sorcellerie, Esprit de sorcellerie. esprit de sorcellerie. Libère ma vie. Libère ma Au vie. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de maladie. Esprit de maladie. Esprit de mort. Esprit de mort, Esprit de confusion. esprit de confusion, Libère ma vie. libère ma Au nom vie. de Jésus. Au nom de Esprit Jésus. de pauvreté. Esprit de pauvreté. Esprit de stagnation. Esprit de limitation. Esprit de blocage. Esprit de blocage, Esprit de retard. esprit de retard, Qui vient de la sorcellerie. vient de la sorcellerie. Libérez ma vie au nom de Jésus. Libérez ma vie au nom de Jésus. Libérez ma vie au nom de Jésus. L'autel a été renversé. L'autel a été renversé. L'autel a été renversé. Esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie, Libérez ma vie. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je me libère je me libère de tout envoûtement. de tout Tout envoûtement, envoûtement. Par le feu de Dieu. Que tout envoûtement soit brisé. Par le feu de Dieu. Que tout envoûtement de la sorcellerie soit consumé
sorcellerie soit brisée ce matin. Au nom de Jésus, tout esprit de contrôle libère ma vie. Au nom de Jésus, je prends autorité et je chasse tous les esprits qui sont entrés dans ma vie à cause de la sorcellerie. Aujourd'hui, je mets un terme à toute activité de la sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus, dans ma propre volonté et dans le nom de Jésus, je mets un terme à toute activité de la sorcellerie contre ma vie, contre ma destinée. Au nom de Jésus, par le fait de Dieu, que toute activité de la sorcellerie soit consumée, que toute activité de la sorcellerie contre ma vie soit consumée par le feu de Dieu. Que toute activité de la sorcellerie contre ma vie soit consumée par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, que toute activité de la sorcellerie contre ma vie soit consumée par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, que toute activité de la sorcellerie contre ma vie soit consumée par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à prier, toute activité de la sorcellerie soit consumée. Que toute activité de la sorcellerie contre ma vie soit consumée. Au nom de Jésus, que toute activité de la sorcellerie soit consumée. Au nom de Jésus, par le feu de Dieu, prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que toute activité de la sorcellerie contre ma vie soit consumée. Au nom de Jésus, que tout agent des ténèbres qui combat ma vie, soit frappé par le jugement de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. On y va. Au nom de Jésus-Christ. Tout agent des ténèbres. Si est digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ton Saint-Nom en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ton Saint-Nom en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ton Saint-Nom en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ton Saint-Nom en ce lieu. Papa, tu es digne d'être adoré, Jésus.
célébrer Jésus. Et nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, tu es digne d'être loué. Jésus, et nous bénissons ton Saint-Nom. Mon ami intime, Jésus, mon ami intime, Jésus, mon ami intime, Jésus, mon ami intime, Jésus, mon ami de la chambre, Jésus, mon ami intime, Jésus, tu connais mes défauts, Jésus, mais tu m'as jamais quitté. Jésus, tu connais mes erreurs. Jésus, tu m'as jamais abandonné. Jésus, mon ami de la chambre. Jésus, mon ami de la chambre. Jésus, mon ami intime. Mon ami intime. Les hommes ne font que juger. Mais toi tu me justifies. Quand les hommes me condamnent, tu me justifies. Tu m'as trouvé dans les pleurs. Jésus, tu as essuyé mes larmes. Jésus, mon ami intime. Mon ami intime. Je dors avec ton nom. Je me réveille avec ton nom. Je marche avec ton nom. Je chante que ton nom. Jésus, mon ami intime. Jésus, intime. Jésus, intime. Jésus, intime. Quand j'appelle, personne ne répond. Je t'appelle, tu réponds. Quand personne ne m'écoute, toi tu me comprends. Tu m'as trouvé dans la rue. Jésus, tu m'as tendu ta main. Jésus, mon ami intime. Cette année, tout s'enflamme, Jésus. Cette année, tout s'enflamme, Jésus. Cette année, fais quelque chose, tout s'enflamme, mon Jésus. Cette année, essuie mes larmes, tout s'enflamme. Cette année, tout s'enflamme, mon Jésus. Cette année, tout s'enflamme, mon Jésus. Cette année, essuie mes larmes, Yahweh. Essuie mes larmes, Yahweh. Fais quelque chose, Yahweh.
arrêter les esprits humains, à les sortir de ce corps, à les sortir, à les sortir, à la libérer, à la libérer, à la libérer, à la libérer. Tout esprit humain qui doit suivre, à la lâcher, le faire, le faire, le faire, le faire. Lâchez. Carabros. De la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, il est là, 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 il est là. J'ordonne à tout le mauvais esprit, allez lâcher le corps, commence à quitter, commence à quitter, commence à quitter. Je suis alpha, la radio, allez lâcher, allez lâcher. Esprit de folie, allez lâcher, allez lâcher. Fire Jesus, fire Jesus, fire Jesus, fire, fire. Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort. Allez. Esprit de mort. Je suis Alpha et l'Oméga, le lion de la tribu de Juda. Esprit de mort. Lâchez le corps. Lâchez le corps. Lâchez le corps. Lâchez. Libérez le corps.
Lâchez-la. Lâchez-la. Esprit des eaux. Esprit des eaux. J'ai dû lâcher. 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 Lâchez-la. Elle m'appartient. Elle m'appartient. Elle m'appartient. Elle m'appartient. Elle est plus prisonnière. Elle est plus prisonnière. J'ai dû lâcher. J'ai dû lâcher. J'ai dû lâcher. Fire! By Jesus! Fire, praise the Lord. Come on and praise. Raposatayapa. Kandalopea. Kandalabasaya. Praise the Lord. Jesus. Jesus, Alpha. Sorcellerie est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. Les joues de la sorcellerie te libèrent, te lâche, te lâche, te lâche. Allez, sors de l'eau, sors de l'eau, sors de l'eau. Allez, sors, monte, sors, monte, sors, monte, sors, monte, 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 monte. Jésus, Jésus, l'esprit de Léviathan, l'esprit de Léviathan, l'esprit de Léviathan, où tu es, montre-toi, 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 l'esprit de Léviathan, l'esprit de Léviathan, montre-toi. Il est temps que tu parles. Il est temps que tu parles. Il est temps que tu parles. Il est temps que tu lâches. Dis mes larmes, tout sauf la honte. Cette année, tout sauf la honte, mon Jésus. Cette année, tout sauf la honte, mon Jésus. Cette année, essuie mes larmes, Yahweh. Essuie mes larmes, Yahweh. Fais quelque chose, Yahweh. Rends-moi fier de t'avoir cherché. Cette année, tout sauf la honte. Tout sauf la honte. Cette année, tout sauf la honte. Ne permets pas, ne permets pas. Cette année, cette année, fais quelque chose. Cette année, je t'en supplie. Cette année, essuie mes larmes. Cette année, cette année, cette année, enlève ma honte. Cette année, tout sauf la honte. Tout sauf la honte. Ne permets pas. Mes ennemis se réjouissent de ma chute. Ne permets pas que mes ennemis fêtent. Ne permets pas, Jésus, je t'en supplie. Cette année, tout sauf la honte. Ne permets pas cette année
sauf la honte. Ne permets pas que mes ennemis se réjouissent de ma chute. Ne permets pas que mes ennemis fêtent. Ne permets pas, Jésus, je t'en supplie, cette année, tout sauf la honte. Cette année, tout sauf la honte. Tout sauf la honte. Cette année, tout sauf la honte. Ne permets pas cette année que mes ennemis se réjouissent cette année. Ne permets pas cette année. Ne permets pas cette année. Cette année, fais quelque chose. Cette année, je t'en supplie. Cette année, essuie mes larmes. Cette année, enlève ma honte. Cette année, tout sauf la honte. Tout sauf la honte. Ne permets pas. Mes ennemis se réjouissent de ma chute. Ne permets pas que mes ennemis fêtent. Ne permets pas, Jésus, je t'en supplie, cette année, tout sauf la honte. Fais quelque chose, Yahweh. Rends-moi fier de t'avoir recherché. Cette année, tout sauf la honte. Tout sauf la honte. Cette année, tout sauf... Apostolique, ensemble, que tu as mis sous sa bouche. Je l'honore, éternel Dieu. Merci pour les temps difficiles qu'il a traversé. Merci parce que tu as enseigné la patience. Merci Seigneur. De ma chute, ne permets pas que mes ennemis fêtent. Ne permets pas, Jésus, je t'en supplie, cette année, tout sauf la honte. Cette année, enlève ma honte. Cette année, tout sauf la honte. Tout sauf la honte. Ne permets pas. Mes ennemis se réjouissent de ma chute. Ne permets pas que mes ennemis fêtent. Ne permets pas, Jésus, je t'en supplie, cette année, tout sauf la honte, supplie, cette année, essuie mes larmes,
cette année, cette année, cette année, enlève ma honte, cette année, tout sauf la honte, tout sauf la honte. Ne permets pas, mes ennemis se réjouissent de ma chute. Ne permets pas que mes ennemis fêtent. Ne permets pas, Jésus, je t'en supplie, cette année, tout sauf la honte, cette année, ne permets pas, cette année, fais quelque chose, cette année, je t'en supplie, cette année, essuie mes larmes, cette année, enlève ma honte, cette année, tout sauf la honte, tout sauf la honte. Ne permets pas, mes ennemis se réjouissent de ma chute. Ne permets pas. Alléluia. Nous allons prier que tout ce qui vous dérange, ça va vous libérer, ça va vous lâcher. Alléluia. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tout près de toi, Seigneur. Alléluia. Jesus. Oh, le Seigneur attend. Le Seigneur attend de la délivrer. Le Seigneur attend de la délivrer. Le Seigneur attend de la délivrer. Oh my God. Oh my God. Dans cette marmite de sacrifice, le Seigneur attend de la sortir. Le Seigneur attend de la sortir. Regardez la délivrance. 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 Allez, sort de là. Allez, sort de là. Allez, sort de là. Allez, sort de là. Allez, sort. Jesus. Oh, Jesus. Tu ne resteras pas là. Tu ne resteras pas là. Ce n'est pas ta place. Quiconque qui veut sacrifier ta vie, je vois une coque qui représente sa vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout échange qui a été fait, je viens sous le mandat, l'autorité du nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. Cette coque-là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le retire, je le retire, je le retire, je le retire, je le retire. Que tu sors, que tu sors, que tu sors de toutes marmites de la mort, du sacrifice, au nom de Jésus. Personne pourra donner ta vie en offrande à la sorcellerie, au nom de Jésus. Je brise cette malédiction des morts prématurées, au nom de Jésus, de courte vie. Allez, sors de là, allez, sors de là, vous voyez, sors de là, allez, sors, 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 libérez le feu, envoyez 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 le feu, le feu, 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 envoie le feu. Shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est bien l'église Trône des Grâces que vous voyez, TVSA Radio T. Donc nous sommes là à la retraite, 3 jours de retraite que je vous ai dit. Donc ça a chauffé, ça a été chaud.
Maman dit qu'elle a prophétisé comme jamais. Qu'elle a prophétisé. Donc que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si vous voyez mes sœurs qui sont là, très bien habillées, trône de grâce toujours. Je vais dire, si tu n'es pas à trône de grâce, tu es perdu. Quand tu viens sur TikTok, ah oui, va chercher trône de grâce, va à la barre de recherche. Trône de grâce, c'est moi, trône de grâce, c'est mon église. Ah mais comment? Que Dieu nous bénisse. Voilà, elle est là, la maman Diki. La maman Diki, la prophétesse. Shalom maman. Je ne sais pas si vous pouvez dire quoi. Le Seigneur est fidèle. Amen. Il y a les pasteurs qui... Le Seigneur nous avait promis dans ses retraites qu'il va faire beaucoup de choses. Et il a honoré sa parole. En tout cas, on a expérimenté et on continue à expérimenter la main de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est en train de délivrer, en train de sauver, en train de m'orienter avec précision. En tout cas, notre Dieu est fidèle. Et encore aujourd'hui, les travaux que nous faisons sur les réseaux sociaux, le Seigneur est en train de nous rémunérer et je bénis vraiment l'amour et la présence de notre Dieu. Soyez bénis. Mais moi-même, j'étais là présent, j'ai vu que Dieu vraiment, la main de Dieu, moi-même j'ai vu parce que TVZ Radio T. Comment Dieu a beaucoup travaillé avec vous aujourd'hui. Donc, terrible vraiment. Félicitations maman. Merci. Mettez le bleu.